Une filière d'excellence, pourquoi? Quand on regarde ce qui se passe de façon générale, au niveau de l'optique, à d'autres niveaux professionnels, on s'aperçoit finalement qu'il y a une erreur. Arrêtons de travailler pour nous-mêmes et faisons finalement le retour primaire à ce que l'on devrait faire et ce qui a nécessité notre création. Ce qui a nécessité notre création aux uns et aux autres, ce n'est pas notre portefeuille, c'est simplement la fonction de conserver les gens dans une utilité sociale. Donc, l'idée, c'est de se dire, unissons-nous. Unissons-nous tous pour l'intérêt du patient et pas pour notre intérêt propre. Pour simplement, que la santé visuelle, on y contribue à la rendre meilleure, plus qualitative et plus facilement accessible. Tout d'abord, ce que je voudrais dire par rapport à cette filière, c'est que c'est un formidable atout économique pour la France. Et en tant qu'industriel, je me dois de vous donner quelques informations. Le marché de notre filière, c'est 5,7 milliards de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du marché du bio, c'est l'équivalent du marché du mariage, c'est 2 fois le marché des jeux vidéo, le marché des téléviseurs, 2 fois le marché du fitness et 2 fois le marché de la lingerie. Alors en ce qui concerne le matériel, pour les patients, on n'a pas vraiment, en tant que consommateur, les moyens de savoir les évaluer. Et on s'en remet donc à la confiance dans les fabricants et les distributeurs. L'offre, elle est très large, elle est très disparate. Et il y a des différences de qualité, des différences de performance. Donc ces verres, ils doivent répondre à des normes, ces produits doivent répondre à des normes. Et dans la mesure où ils sont remboursés par la sécurité sociale et par les complémentaires, ils doivent répondre à des spécificités techniques et sanitaires. Donc les référentiels actuels ne sont pas assez exigeants. Il y a des contrôles qui sont quasi inexistants en douane, qui peuvent entraîner des risques de contrefaçon, et c'est la raison pour laquelle nous voulons absolument nous organiser pour pouvoir, comme le disait Yves, avoir un discours commun vis-à-vis des pouvoirs publics. Face à l'émergence de la vente en ligne que nous vivons aujourd'hui, je crois que ça renforce encore davantage la nécessité de garantir, d'avoir des garanties en termes de qualité, en termes d'exigence et de transparence vis-à-vis des consommateurs. On a 3 grands sujets à traiter dans le cadre de la filière. Il y a un premier sujet autour de nouveaux besoins. Deuxièmement, des besoins sanitaires, des besoins de protection, des besoins de prévention. On a parlé des normes, on a parlé de la bonne qualité des verres solaires, par exemple, mais c'est l'ensemble de cette filière qu'il est nécessaire de rendre très transparent. Et puis la troisième chose, les besoins d'accompagnement pour les malvoyants. Et l'enjeu de la filière visuelle, c'est de permettre à tous nos concitoyens, finalement, de bénéficier de tout ce que vous avez vu tout à l'heure et qui sont des choses merveilleuses, mais de le leur offrir et de leur permettre, où qu'ils soient sur le territoire, et j'insiste bien, où qu'ils soient sur le territoire, donc ça pose des problèmes de transport et autres, de leur permettre d'accéder. C'est ça l'enjeu qu'on a à régler. Et je crois que nos concitoyens ne nous autoriseraient pas et ne nous permettraient pas de laisser passer et de ne pas leur offrir ces chances.